Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite robe estivale très facile à faire avec un tissu de votre choix. Moi, j'ai pris un wax de chez Amagat Wax. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tissu top, c'est un wax 100% coton. Alors, pour commencer, je plie mon pagne dans le sens de la lisière, c'est-à-dire lisière contre lisière. Non, lisière contre elle-même. Oui, voilà. Au lieu de plier lisière contre lisière, je plie la lisière contre elle-même. Ensuite, je vais venir prendre l'autre extrémité de mon pagne qui est déjà plié en deux, que je vais poser contre la lisière que je viens de plier. Alors regardez, ce sera plus simple parce que franchement pour expliquer c'est pas évident. Mais voilà l'opération que je fais. Et je vais tracer un peu comme lorsque vous faites une jupe cercle. Je vous montre les mesures. Il faut calculer le rayon. Donc moi, comme je voulais des fronces, j'ai pris mon tour de poitrine que j'ai multiplié par 1,5. J'ai ajouté la marge de couture et j'ai divisé le tout par 3,14. Et ça me donne un rayon de 41 cm. Et pour la longueur, on était à peu près à 70 cm. Marge de couture comprise. Alors, en partant de la pointe de mon tissu, je vais tracer les 41 cm en arc de cercle. Donc, je pars de l'extrémité et je vais bien représenter les 41 cm à chaque fois en formant une espèce d'arc de cercle. Je trace ensuite un premier arc de cercle, mais je ne découpe pas tout de suite parce qu'il va falloir ajouter les marges de couture et une petite marge de couture également, une petite valeur de couture pour pouvoir insérer mon élastique. Donc ici, moi, j'ai choisi de mettre 2 cm. Maintenant, pour me faciliter le traçage au niveau du bas de ma future robe, donc de l'ourlet, je vais une fois de plus plier mon tissu tel que vous voyez à l'image pour avoir moins de matière à couper en fait. Alors j'aurai plus d'épaisseur mais j'aurai moins de largeur de tissu à couper. Donc je mesure la longueur qu'il me faut. Et ça évite aussi les erreurs parce que des fois quand on coupe des tissus comme ça en forme de cercle, il y a souvent des erreurs. Donc ne pas hésiter à bien vérifier en partant de la pointe du tissu, vérifier que on a bien la même longueur partout. Une fois que c'est fait, on va tracer notre arc de cercle avant de passer à la découpe du tissu. Je précise ici que la marge de couture était incluse dans les 70 cm. Et surtout lorsque vous coupez le tissu, il faut bien vous assurer que de tous les côtés, vous ayez suffisamment de longueur. Ensuite, je viens ouvrir mon tissu et je vais découper au milieu la partie qui était posée sur la lisière. Ce qui va me permettre d'avoir non plus une seule pièce de tissu, mais deux. Pourquoi deux? Parce que je vais les assembler au niveau des côtés. Ensuite, je viens enlever les lisières de mes deux pièces de tissu, parce que je n'aime pas ça. J'essaie de l'enlever le plus souvent possible, je trouve que c'est pas joli.
et c'est un peu rigide à mon goût. Après la découpe des lisières, je remets les 2 pièces de tissu comme elles étaient auparavant, c'est-à-dire endroit contre endroit, puis je replie bien bord à bord. Je fais en sorte de bien aplatir mon tissu sur mon plan de travail, ce qui va me permettre de poursuivre la découpe de ma robe au niveau des emmanchures. Alors pour ce faire, je me suis servi du patron de manches d'une tunique que j'avais déjà confectionnée auparavant et dont je vais encore me servir là pour faire les manches de cette tunique-ci. Une fois que j'ai tracé mon emmanchure, j'épingle toutes mes épaisseurs ensemble et je vais pouvoir passer à la découpe. Ensuite, je vais déterminer l'emplacement de mes poches. Pour moi, en général, je pars. Alors, lorsque je pars des dessous de bras, je prends environ 15 cm. Comme ça fait des poches pas trop basses, pas trop hautes. Parce que moi, je ne suis pas grande de taille, donc ça ne sert à rien de les mettre plus bas. Et le risque, c'est également que les poches se voient en dessous de la robe. Et ça, c'est pas très joli. Je continue avec la découpe de mes manches. Après avoir vérifié que je suis bien dans le droit fil, je cale mon patron et je vais dessiner les contours à la craie avant de passer à la découpe. Après les manches, maintenant les fonds de poche, il m'en faut 4. Donc là, je vérifie bien que j'ai mes 4 épaisseurs. Puis je vais placer mon patron de fond de poche et je vais tracer les contours. Si vous n'avez pas de patron de fond de poche, pas de panique, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Assurez-vous juste d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir glisser votre main une fois que vous avez cousu, une fois que vous aurez cousu la poche. Alors, j'ai tracé, j'épingle, je reporte les repères et je peux passer à la découpe de mes fonds de poche. Avant de commencer, je récapitule. Alors, j'ai mes 2 manches, mes 4 fonds de poche et mes 2 pièces qui vont composer le dos et le devant de ma tunique. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Alors, avant de commencer à coudre, je marque bien les tissus. Je marque bien l'envers des tissus pour ne pas confondre parce que ça peut arriver, surtout avec le wax. Ça m'est déjà arrivé et c'est très très galère. Alors ensuite, j'ai surjeté toutes mes pièces, comme ça au moins c'était fait. J'ai tout surjeté, même les fonds de poche, avant de commencer l'assemblage à la machine à coudre. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez faire un point zigzag ou un point de surjet sur votre machine à coudre classique. Voilà, je marque bien également l'envers de mes fonds de poche avant de pouvoir commencer à les installer. Donc je commence par installer les fonds de poche endroit contre endroit. Alors un fond de poche contre chaque côté de la robe, parce qu'il y en a 4. Et ces 4 fonds de poche vont former les 2 poches. J'épingle bien endroit contre endroit, bord à bord, chaque fond de poche de chaque côté de la robe. Et je m'assure bien d'avoir le bon morceau au bon endroit. Je précise parce que ça peut arriver. Moi, il m'est arrivé de coudre, de devoir découdre parce que je m'étais trompée et à la fin, je ne m'en sortais plus. Enfin, voilà, j'ai failli casser ma machine à coudre, mais bon. Maintenant, je fais attention et ça se passe bien. Alors ensuite, j'attaque les manches. Je vais plier la manche endroit contre endroit. J'épingle et je passe à la couture. Alors ici, je commence par coudre les manches au point droit
en commençant et en terminant mes coutures par un point d'arrêt. Ensuite, j'assemble les fonds de poche et après la couture, j'ouvre au fer à repasser. Je viens repasser les fonds de poche vers l'extérieur, voilà, en couchant comme ça vers l'extérieur. Et ensuite, je vais venir assembler endroit contre endroit le dos et le devant de ma tunique ou de ma robe, comme vous préférez. Endroit contre endroit, bord à bord, je vais épingler comme ça avant de coudre au point droit à la machine. Si vous êtes débutant et que vous avez du mal à coudre droit, en vous servant uniquement des repères de la machine à coudre, n'hésitez pas à tracer une ligne de couture à l'aide soit de votre crétailleur, soit d'un stylo friction qui s'efface. Mais avant, il faut bien tester et vérifier qu'il s'efface. Je viens ensuite ouvrir ces coutures au fer à repasser. Puis je vais préparer l'assemblage des manches. Pour cela, je retourne mes deux manches à l'endroit et je vais venir les épingler endroit contre endroit au niveau des dessous de bras. Je commence par faire coïncider les coutures de dessous de bras. J'épingle, puis je vais épingler de chaque côté de façon à pouvoir coudre par-dessus les épingles. Pour la couture, ici, j'ai choisi de faire directement un point à la surjeteuse. Comme ça, j'avais deux coutures et un surjet. Donc, je trouvais que c'était plus pratique, plus propre. Donc, j'ai fait comme ça. Et j'ai bien pris le soin d'enlever les épingles à chaque fois avant de passer au niveau de la machine, au niveau du couteau surtout. Ensuite, je vais surjeter tout le haut de ma robe avant de pouvoir préparer la pose de l'élastique. Je surjette tout le haut, comme ça c'est propre et c'est fait. Alors si vous n'avez pas de surjeteuse, une fois de plus, point zigzag ou point surjet sur votre machine à coudre, ça fera l'affaire. Au lieu de surjeter, vous pouvez très bien plier votre tissu deux fois. Moi je ne voulais pas le plier deux fois, j'ai décidé de le plier une seule fois. Et je trouve que le rendu reste propre. Alors là, je vais tracer la ligne de pliure ou de pli, de pliure, au niveau de mon décolleté, enfin de l'encolure, quoi. Donc je trace à 2 cm, comme tout à l'heure, j'avais précisé que je comptais 2 cm de marge de couture pour le haut, pour insérer l'élastique. Une fois que j'ai tracé cette ligne, je vais épingler et je vais casser cette partie au fer à repasser. Ensuite, je m'attaque aux manches. Ça va être pareil. Je vais tracer ma petite ligne à 2 cm du bord, puis je vais plier et repasser pour maintenir le pli avant de passer à la couture. Je rappelle que j'avais surjeté toutes les pièces au début, donc mes bas de manches sont surjetés, ce qui fait que je ne vais pas avoir besoin de les plier deux fois pour dissimuler le bord brut. Là, je fais juste un pli, j'épingle, je repasse et je vais passer à la couture. Ici, je vais coudre à 1,5 cm du bord, ce qui va me permettre d'avoir environ 1,5 cm d'épaisseur pour pouvoir faire glisser mon élastique.
et ce qui suffit très largement parce que comme je vous ai dit, mon élastique faisait à peu près 1 cm de largeur. Donc ça laisse assez d'espace pour pouvoir le faire coulisser à l'aide de mon épingle, comme je suis en train de le faire là. Et lorsque je le fais coulisser, je m'assure qu'il reste bien droit, qu'il ne se torde pas à l'intérieur, qu'il ne se retourne pas. Une fois que j'ai fini, je vais coudre ensemble les deux bords de l'élastique. Alors à force de coudre des vêtements avec des élastiques, j'ai constaté qu'en fait, plus l'élastique va être fin, c'est-à-dire avoir une petite largeur, plus en fait il va pouvoir se détendre. Donc si vous prenez un élastique qui est très fin, pensez à vraiment essayer sur vous la quantité qu'il vous faudra. Et vous verrez que plus l'élastique va être fin, et bien plus vous aurez besoin de moins de quantité d'élastique, moins de longueur. Bon, bref, j'ai fini de papoter. J'insère mes élastiques, je couds les extrémités ensemble. Une fois que j'ai bien réparti mes fronces, je vais refermer le petit espace que j'avais laissé pour insérer l'élastique. Après, je finis la répartition des fronces et c'est terminé. Si vous avez besoin d'être sûr vraiment à 100% que l'élastique ne bouge pas, vous pouvez faire une couture le long de l'élastique. Mais moi, je ne fais pas parce que ça tient plutôt bien et j'ai pas besoin de faire de points supplémentaires. Bon, trêve de bavardage, le modèle est presque terminé et je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Alors, petite précision encore. Bon, décidément, j'adore les précisions. Mais bon, c'est pas grave. La précision, c'est que je procède exactement de la même manière pour l'encolure et pour les manches. Donc, le processus est exactement le même au niveau de la pose de l'élastique, de la répartition des fronces, etc. Donc, c'est pareil. Et j'en ai profité pour me faire un petit masque. Je fais un petit coup de repassage et je vais pouvoir vous montrer cette fois ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner, me laisser vos commentaires, me dire si vous avez essayé le modèle. Merci pour vos encouragements, merci pour tout. Suivez-moi également sur mes autres réseaux, sur Instagram et Facebook. Et je vous dis à bientôt.